On pense que l'intelligence artificielle est une invention de ces dernières années, une nouveauté née dans le bruit des serveurs de la Silicon Valley. La réalité est bien plus profonde et bien plus ancienne. L'acte de naissance officiel de l'IA date bien de 1956. Mais le rêve, lui, est immémorial. Ce n'est pas l'histoire d'une progression linéaire et triomphante. C'est un drame cyclique, fait d'attentes démesurées, d'échecs retentissants et de longs hivers glaciaires, suivi de renaissances spectaculaires. C'est l'histoire de notre plus vieille ambition. Insuffler à la matière l'étincelle de l'intelligence. Bien avant le silicium, il y a eu la philosophie. Au XVIIe siècle, Thomas Hobbes pose une affirmation révolutionnaire. Le raisonnement n'est que calcul. Pour la première fois, l'esprit humain est décrit non comme une âme mystique, mais comme une machine à traiter de l'information. Quelques décennies plus tard, le génie universel Gottfried Wilhelm Leibniz va plus loin. Il rêve d'une caractéristique universelle, une langue parfaite et logique, et d'un calculateur ratiocinateur, une machine qui pourrait mettre fin à tous les débats humains par le simple calcul. L'ambition est vertigineuse. Automatiser la vérité. Ce rêve de mécaniser la pensée prend une forme physique spectaculaire au XIXe siècle, dans l'esprit de l'architecte visionnaire Charles Babbage. Il conçoit d'abord sa machine à différence, une immense calculatrice destinée à produire des tables mathématiques sans erreur. Mais son véritable chef-d'œuvre est la machine analytique. Pour la première fois au monde, une machine est conçue pour être universelle et programmable. Elle possède une mémoire, le magasin, et une unité de calcul, le moulin. C'est l'ancêtre mécanique de l'ordinateur moderne. Et cette machine a eu sa prophétesse, Ada Lovelace. Mathématicienne de génie, elle a vu ce que Babbage lui-même n'avait qu'entreaperçu. Dans sa célèbre Note J, elle n'écrit pas seulement ce qui est considéré comme le premier algorithme au monde. Elle imagine que la machine pourrait un jour composer de la musique ou créer de l'art, en manipulant des symboles au-delà des simples chiffres. Elle a compris que l'on pouvait mécaniser non seulement le calcul, mais aussi la créativité. Le socle de cette révolution était posé. Il ne manquait que le langage pour la faire parler. L'algèbre de George Boole, qui a transformé la logique en mathématiques, puis le coup de génie de Claude Shannon, qui a démontré en 1937 que cette logique binaire pouvait être incarnée par de simples circuits électriques. L'idée était prête. Le corps mécanique était conçu. Le langage était né. L'été 1956. Au Dartmouth College, un petit groupe de pionniers baptise officiellement un nouveau champ de recherche. Le intelligence artificielle. L'optimisme est total. Herbert Simon, l'un des participants, prédit qu'en 10 ans, une machine sera championne du monde d'échecs. Les premières années sont euphoriques. On crée des programmes capables de résoudre des problèmes d'algèbre ou de converser de manière simple. Mais très vite, la réalité frappe. Les problèmes simples se révèlent être des exceptions. Face à la complexité du monde réel, ces premiers systèmes sont incroyablement fragiles. Leurs calculs se heurtent à un mur. L'explosion combinatoire. En 1973, le rapport Lighthill au Royaume-Uni et les coupes budgétaires de l'agence DARPA aux États-Unis sonnent le glas. Les promesses n'ont pas été tenues. C'est le premier hiver de l'IA. Le financement se tarit, les recherches sont marginalisées. Une renaissance survient dans les années 80 avec les systèmes experts. L'idée n'est plus de recréer une intelligence générale, mais de capturer la connaissance d'un expert humain dans un domaine précis. Le succès est d'abord au rendez-vous, mais la maintenance de ces systèmes se révèle un cauchemar. C'est une impasse. Le second hiver de l'IA s'installe à la fin de la décennie. Pourtant, dans l'ombre, une révolution silencieuse est en marche. Durant les années 90, une nouvelle approche, l'apprentissage statistique, gagne du terrain. L'idée n'est plus de programmer des règles, mais de laisser la machine apprendre à partir de données. Cette révolution culmine en 1997. Le superordinateur d'IBM, Deep Blue, bat le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov. La prophétie de 1956 se réalise, avec 30 ans de retard.
Mais pour beaucoup, ce n'est pas encore de la vraie intelligence. Deep Blue ne comprend pas le jeu. Il calcule 200 millions de positions par seconde. C'est une victoire de la force brute. Le véritable explosion a lieu en 2012. Un réseau de neurones artificiels, nommé AlexNet, pulvérise la concurrence dans une compétition de reconnaissance d'images. C'est le début de la révolution du deep learning. 3 forces ont convergé pour rendre cela possible. L'accès à des quantités massives de données, big data, la puissance de calcul phénoménale des processeurs graphiques, GPU, et des percées algorithmiques, notamment l'architecture transformée, en 2017, qui a donné naissance aux IA conversationnelles que nous connaissons aujourd'hui. L'hiver était terminé pour de bon. Nous voici donc aujourd'hui au milieu d'une explosion technologique sans précédent. Mais ces nouveaux modèles, si puissants soient-ils, ont leurs failles. Ils hallucinent, inventent des faits, et leur fonctionnement interne reste en partie une boîte noire, même pour leurs concepteurs. Et cela nous amène aux questions fondamentales. La première est technique, mais ses implications sont existentielles. C'est le problème de l'alignement. Comment s'assurer qu'une intelligence bien plus grande que la nôtre agira conformément aux valeurs et aux intérêts de l'humanité? Une simple instruction mal formulée pourrait avoir des conséquences catastrophiques. La seconde est géopolitique. Une course effrénée est lancée entre les États-Unis, la Chine et l'Europe pour la suprématie de l'IA. Qui définira les règles? Comment gouverner une technologie qui ne connaît pas de frontières? Mais la question la plus profonde nous renvoie à nous-mêmes. Au début de cette histoire, les pionniers de l'IA se sont inspirés du cerveau humain pour bâtir leurs machines. Aujourd'hui, un retournement fascinant s'opère. Les neuroscientifiques utilisent les modèles d'IA pour comprendre le fonctionnement de notre propre cerveau. Dans notre quête pour bâtir un esprit artificiel, nous avons peut-être trouvé le miroir le plus puissant pour sonder l'origine de notre propre conscience. Alors, les questions ultimes demeurent. Sommes-nous en train de bâtir notre plus puissant outil ou notre successeur? Que devient l'humanité lorsque nous ne sommes plus les entités les plus intelligentes sur la planète? Et quel est le risque de confier notre avenir à une intelligence dont le fonctionnement échappe même à ses propres architectes? L'origine de l'intelligence artificielle n'est pas qu'une histoire de technologie. C'est l'histoire de l'humanité face à sa propre image et face au précipice de sa prochaine création.